Premier jour du 10e mois de l'année 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de Dabarou TV. Démarrons par la manchette du quotidien Maison. Audience à la Cour constitutionnelle et à la Loterie nationale du Bénin. Dorothée Sosa et Gaston Zoussou reçoivent l'UNAMEL Bénin, les deux structures ouvertes à une collaboration avec les médias en ligne dans notre pays. Développement des investissements agricoles productifs dans le département du Borgou, la DECOB dotée de matériel roulant et informatique. Le quotidien Le Paraquois ce matin, coup d'état déjoué au Bénin, Olivier Boko et Oswald Omeki devant le procureur. Football Cameroun, Samuel Eto'o suspendu pour 6 mois. La FIFA frappe fort contre le président de la FECAFOOT, peut-on lire dans les colonnes du journal Le Paraquois ce matin. Le grand regard problématique de l'emploi des jeunes au Bénin, la GDIZ comme un oasis dans le désert, s'exclame le journal. En divagation dans deux localités, des animaux sauvages sèment la débandade à Bembereke. La voie du routier ce matin, échange fructueux entre l'UNAMEL et le président de la Cour constitutionnelle vers un renforcement de la collaboration avec les médias en ligne. Secrétariat général de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, François Audo, officiellement installé, nous informe le quotidien La Voix du routier. Le potentiel à présent invité à une procédure judiciaire pour une supposée violation des droits humains. L'honorable Rachid Gbadamassi, victime d'un complot, son neveu sous pression politique. On lui a même proposé une rencontre avec le président du Parti Les Démocrates, Boni Yahi. Le matinal ce matin, tentative de coup d'État au Bénin. Les prévenus devant le procureur ce jour. La section Union progressiste le renouveau de Port-Massé encourage la justice. Affaires générales Faletti, 9 personnes mises en liberté. Nous donne à lire ce matin le journal de Charles Tokor. Le Béninois libéré, séjour carcéral de son traître d'ami Olivier Boko. Le cœur de talon saigne, mais reste toujours doux. Cameroun, Samuel Eto'o sanctionné par la Fédération internationale de football amateur. Nous donne à lire ce matin le journal de Aboubakar Takou. Matin libre nous donne à lire ce matin, après plusieurs congédiements et brouilles, que reste-t-il encore de la galaxie Talon? C'est une interrogation. Inondation en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le journal nous propose à la page 5 les chiffres glaçants qui interpellent et les autres titres du quotidien Maison Dabarou. À présent, prévention de l'extrémisme violent et lutte contre les conflits. Le PNUD et les Pays-Bas font œuvre utile à Materi. Cybercriminalité, 2 personnes arrêtées à Cotonou, peut-on lire à la page 5. Toujours à la page 5, à Ilara, la police républicaine saisit 48 kg de drogue. Vente des cahiers d'activités scolaires de CI et de CP. Les mises en garde du ministre Salimane Karimou contre les récidivistes sont à lire à la page 5. Usage du téléphone par les mineurs, le plaisir qui expose les enfants au vice. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de réalisation. Je veux nommer Ulysse Senaou. Merci également à toutes les équipes de préparation. Retrouvez-moi demain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à chacun et à tous.